Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, je tiens le rythme de une vidéo toutes les 2 semaines sur cette chaîne YouTube et c'est complètement normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, j'ai beaucoup de travail en privé avec les hommes que j'accompagne, donc je ne peux plus me permettre de travailler autant sur cette chaîne YouTube, pour en poster une vidéo par semaine, c'est plus possible pour moi. Donc c'est pas pour autant que j'arrête complètement YouTube, hein. J'adore ça, poster des vidéos, vous apporter des conseils, vous apporter des informations sur le porno, la masturbation, l'addiction et comment faire pour vous en libérer. Donc je continue, mais à un rythme un peu moins élevé, un rythme de une fois toutes les 2 semaines. Pour l'instant, en août, je fais ça. On verra si en septembre, octobre, j'arriverai un peu à mieux m'organiser, à mieux gérer mon temps. Peut-être que ça s'arrangera, mais en tout cas, pour l'instant, je reste sur cette fréquence. Maintenant, il faut savoir que même si je poste pas une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube, je suis aussi actif sur plein d'autres plateformes, notamment mon groupe Facebook privé. Le lien est dans la description et dans ce groupe Facebook privé, je poste par exemple des publications auxquelles les membres peuvent interagir. Les membres postent des publications aussi auxquelles tout le monde peut réagir. Et ça, c'est disponible uniquement que dans le groupe privé. Il y a une sélection à l'entrée, donc vous pouvez tenter de rentrer. Je regarderai votre profil un peu et on verra si vous êtes éligible à rentrer dans ce groupe. Mais en tout cas, que des personnes bienveillantes dans ce groupe, que des personnes que je choisis, que je sélectionne pour que le groupe reste quelque chose de une communauté bienveillante. Donc voilà, le lien est dans la description et sinon vous pouvez rejoindre ma communauté, ma newsletter en vous inscrivant à ma formation gratuite. Si vous ne l'avez pas fait, j'envoie aussi des mails privés parfois qui seront disponibles uniquement sur votre boîte mail si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, du coup vous recevrez rien. Donc voilà, ça c'était pour la petite intro. Maintenant, on va passer au sujet de cette vidéo. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'excitation, parce que vous vous êtes dit « Super, Théo, il va me donner enfin la solution que j'attendais, le fameux bloqueur de porno qui va enfin me permettre de réussir à arrêter le porno. » Je suis navré parce que la réponse que je vais vous donner dans cette vidéo sera probablement pas celle que vous vouliez entendre. Parce qu'effectivement, la réponse à la question « Quel est le meilleur bloqueur de porno ?» c'est tout simplement vous-même. Et je vais vous expliquer très simplement pourquoi. D'abord, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'installer un bloqueur de porno sur leur ordinateur ou leur portable, ça va leur permettre de réussir à arrêter définitivement le porno. Malheureusement, ça c'est une fausse croyance. Un bloqueur de porno, c'est un outil très utile, d'accord ? Mais il ne faut pas vous attendre à ce qu'il résolve complètement votre problème d'addiction au porno. Et pour comprendre ça, en fait, il faut d'abord être conscient du rôle de l'addiction au porno dans votre vie. Si aujourd'hui vous êtes addict au porno, ça signifie que le porno vous est utile dans votre vie parce que vous en avez besoin. En d'autres termes, le porno comble chez vous des besoins que vous n'arrivez pas à combler sans porno. Donc vouloir simplement bloquer l'accès au porno, ça ne peut pas être la solution pour vous en libérer puisque vos besoins existeront toujours. Et là où ça bloque, c'est que si vous retirez brutalement le porno de votre vie, les besoins qui comblaient, ils seront désormais plus comblés. Et si vous ne faites aucune recherche pour savoir déjà quels sont ces besoins et comment les combler de façon plus saine et raisonnable sans porno, vous allez ressentir un vide. Et c'est ce vide en fait qui va vous pousser ensuite à désactiver le bloqueur pour aller consommer du porno. Voilà pourquoi même en installant un bloqueur, on a quand même des envies sexuelles qui apparaissent. Alors, j'avoue quand même que jusqu'à maintenant de la vidéo, j'ai parlé de façon négative des bloqueurs de porno, mais je dois quand même bien avouer que ça peut être une aide, un outil absolument utile, surtout si vous êtes encore au stade compulsif de l'addiction. C'est-à-dire si dès lors que vous avez une pulsion, vous vous laissez complètement aspirer dans la rechute sans qu'il y ait d'espace entre la pulsion et le passage à l'acte. Seulement avec les bloqueurs, vous l'avez sans doute remarqué, si vous en avez déjà installé là, en tout cas, le seul problème c'est qu'ils ne sont pas parfaits parce qu'ils peuvent être désactivés, contournés. Donc par conséquent, un bloqueur de porno, ça peut seulement être une aide pour éventuellement réussir à maîtriser vos pulsions sexuelles. Parce qu'il va permettre en fait
d'allonger le temps entre la pulsion et le passage à l'action. Et si vous êtes dans cette situation-là, si vous partez souvent au quart de tour et que vous êtes très compulsif, que ce soit pour l'addiction porno, mais même dans votre vie par rapport aux émotions, c'est un peu en fait comme si vous étiez dans une salle, que vous aviez envie de regarder du porno, par exemple, mais que pour le faire, vous deviez rejoindre la salle d'à côté. Parce que votre portable ou votre ordinateur s'y trouve. Okay, et que pour rejoindre cette salle, vous aviez seulement à ouvrir une porte qui se trouvait en fait collée directement à votre propre salle. Okay, donc vous êtes dans la première salle et vous avez envie d'aller dans l'autre salle, ça va être très facile pour vous puisque la porte est collée aux deux salles. Maintenant, je prends un autre cas de figure. Si cette porte, elle n'existait pas et que pour rejoindre l'autre salle, vous deviez sortir de la salle, descendre des escaliers, marcher le long d'un couloir, remonter d'autres escaliers et ouvrir la porte de la salle, en fait, vous n'auriez pas rejoint la salle en quelques secondes, comme dans le cas précédent, mais plutôt en quelques minutes. Okay, le but du bloqueur de porno, c'est ça. C'est de créer cet intermédiaire, cet espace, ce couloir entre les deux salles qui vous donnera un laps de temps nécessaire pour vous permettre de reprendre vos esprits. D'accord ? Donc, le bloqueur de porno, c'est un outil qui vous permet d'allonger le temps entre le moment où une envie sexuelle apparaît et le moment où vous vous retrouvez face à des images pornographiques. Et c'est justement ce temps qui vous permet d'être plus à même de faire un choix non plus guidé par vos émotions, mais plutôt guidé par votre raison, votre discipline. D'accord ? Donc si vous souhaitez en installer un, moi je vous le recommande, c'est un outil quand même qui peut s'avérer très utile pour vous aider à avancer. Puis de toute façon, quand bien même, si vous arrivez de le contourner, gardez-le. Parce qu'il pourra peut-être vous sauver la mise de temps à autre. D'accord ? Pour vous donner quelques exemples de bloqueurs de porno, vous avez QStudio, AdGuard, Covenant Eyes, ça c'est en anglais, j'en passe. Okay ? De toute façon, peu importe le bloqueur, vous aurez du mal à en trouver en fait un bloqueur qui vous permette pas de désinstaller, à moins d'élaborer un stratagème, une stratégie où vous notez un mot de passe hyper long avec des caractères super compliqués que vous noterez nulle part ailleurs que sur un bout de papier, que vous jetterez, que vous oublierez. Voilà. Donc, par contre, je rappelle un truc, vraiment, c'est que si vous installez un bloqueur, considérez bien ça comme un outil et non une solution. J'avais notamment lu un jour un commentaire sur un forum anglais d'une personne qui disait ne pas avoir de bloqueur de porno, quand on est addict au porno, ça revient à la même chose que pour un addict au sucre, d'aller acheter des produits sucrés en magasin, puis essayer de résister à la tentation de les manger à la maison. Finalement, qu'est-ce qui empêche la personne accro au sucre de retourner à l'épicerie s'acheter des gâteaux ? Rien du tout, si ce n'est le temps qu'il va mettre pour rejoindre le magasin. Les bloqueurs de porno fonctionnent de la même manière que les magasins. Ils peuvent empêcher des grosses envies compulsives, mais ils ne vous empêcheront pas d'accéder volontairement au porno. Il faut bien que vous compreniez qu'une des raisons pour laquelle le porno est autant addictif et qui peut être difficile pour certains de s'en libérer, c'est parce que c'est disponible immédiatement et gratuitement. Okay ? Maintenant, si vous avez installé un bloqueur de porno depuis pas mal de temps, et que vous avez toujours envie d'aller consommer du porno, moi j'ai envie de dire c'est le signe que vous avez un travail plus profond à faire sur vous-même pour comprendre pour quelles raisons vous avez autant envie d'aller voir du porno et de vous masturber devant. Et pour faire ce travail profond qui n'est pas à négliger, je vous recommande vivement de vous inscrire à ma formation gratuite dont j'ai parlé en début de la vidéo, qui est composée de 10 vidéos exclusives dans lesquelles je vous donne des exercices concrets à faire pour que vous puissiez trouver les véritables causes de vos envies de porno et de masturbation. Le lien est dans la description. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ce travail profond. Quelle cause vous avez trouvé à vos envies de porno et de masturbation. Ça pourrait éventuellement aiguiller certaines personnes qui ne savent pas vraiment quoi chercher. Gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans une prochaine vidéo. Salut!